Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de m'accueillir chez vous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer d'aller regarder dans le futur, savoir si nous rentrons dans une ère significative au changement, au bouleversement, mais surtout si nous sommes vraiment dans la projection de l'âge d'or, comme nous l'appelons bien sûr dans la mythologie grecque, mais aussi dans le changement du monde, dans l'autre inertie, dans le basculement du nouveau monde, dans le monde meilleur. Voilà, je vous propose d'aller le regarder, de l'investir, on va voir ce qu'il en découle, nous allons faire confiance à l'oracle de la triade et bien sûr d'évaluer toute possibilité avec le questionnement autour de l'âge d'or. Merci à vous, merci à la triade. Qu'en est-il de notre monde, du nouveau monde? Sommes-nous dans une évolution significative à la projection d'un monde meilleur? Merci à l'oracle triade de répondre à la question, bien sûr. Merci à l'oracle. Sommes-nous dans l'âge d'or, dans un monde meilleur? Qu'en est-il pour la triade, pour notre futur à nous, le monde des humains? Qu'en est-il? Sommes-nous dans une progression, richesse, abondance? Nous excellons dans un changement abondant, mais dans tous les bénéfices du terme. C'est-à-dire que là, la carte vient de sauter, on va voir dans la corrélation de ce qu'il y a à venir, mais là, nous sommes dans un changement fructueux, symbolique de la corne de l'abondance, bien sûr. Alors, nous la remettons, nous allons voir à la coupe. Qu'en est-il de la progression de notre monde, de ce nouveau monde? Dans quelle ère allons-nous rentrer? Merci d'apporter la progression de ce nouveau monde à l'oracle. Merci. Les épreuves à passer, nous sommes dans une direction d'épreuves où bien sûr il est difficile de ne pas évoquer le changement sans passer par quelque chose de compliqué, de conflictuel. À la coupe, cela évoque bien sûr que nous sommes dans le tumulte, dans le chaos, mais aussi dans cette négativité de projeter aussi un futur beaucoup plus lumineux. Donc là, significativement renversé, nous sommes dans la grande épreuve, où nous avons l'impression d'avancer un petit peu comme ça, dans un aspect labyrinthique, on va dire, mais en même temps c'est le passage obligatoire pour pouvoir changer, car dans la progression, bien sûr, dans la difficulté de l'épreuve, eh ben, nous devons atténuer et sauter tous les obstacles, nous devons nous débarrasser effectivement de tout ce qu'il y a de compliqué, de conflictuel, de désorganisé dans nos vies. Donc nous sommes dans un passage obligatoire pour pouvoir évoluer significativement, bien sûr, sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Voilà à la coupe ce que nous aurons. Nous continuons. Y a-t-il une progression dans notre vibration sur un passage à un nouveau monde? Regardez, nous sommes dans l'épreuve, il faut avoir la foi. Pour acquérir l'abondance, nous sommes bien sûr dans une transgression significative, car nous reprenons conscience bien évidemment de nos facultés, de nos possibilités et dans la probabilité aussi de changement. Donc là, la tentation vient évoquer aussi le changement de l'intuition, c'est-à-dire que dans la tentation, il y a aussi cette façon manifeste de vouloir progresser. Nous serions tentés, bien évidemment, de rentrer dans une épreuve conflictuelle, mais là, en l'occurrence, nous devons transgresser cela. Pourquoi je dis qu'il faut le transgresser? Tout simplement parce que nous avons la foi, nous avons cette grande aide spirituelle qui est derrière, qui nous apporte quand même la signification de l'apaisement, de la paix, de la sincérité vers un changement. Car vous voyez, il y a quand même 3 bougies allumées, c'est significatif de notre puissance de foi dans la situation. Donc là, nous sommes vraiment dans une configuration, nous sommes dans l'épreuve, nous sommes dans le labyrinthe, nous devons trouver la justesse, bien sûr, par rapport à notre recentrage également dans l'émotion, mais aussi dans notre vibration, pour pouvoir garder le cap pour pouvoir changer. Alors, à l'opposé, nous avons l'abondance. Vous voyez, ce qui est très fort, c'est que nous devons participer à cette évolution. Nous sommes confrontés à cette évolution et nous sommes tous concernés, bien sûr, par les épreuves qui nous traversent pour ce changement.
Bien évidemment que ce travail ne se fera pas sans conséquence, puisque nous sommes nous-mêmes confrontés à nos propres peurs, à nos propres tentations également, mais aussi à nos propres épreuves. Nous devons vraiment travailler en ce sens, dans l'union, dans la cohésion, dans le respect, dans l'âme de la foi, bien sûr, pour pouvoir changer tout cela. Voilà déjà dans la corrélation des cartes ce que cela amène. Alors on va continuer, bien sûr. Hein, on va les remettre en place. On va continuer. Qu'en est-il de ce changement? Sommes-nous en train de muter? Alors ça, vous voyez, l'épreuve. Alors ça, c'est tout ce qui est physiologique. Mais c'est aussi l'aspect de l'homme, de la femme. C'est la corrélation aussi avec la matière. C'est la fécondité, c'est la matrice également. C'est la matrice. L'épreuve, elle est là. Nous sommes en train d'évoluer, de changer. Dans la physiologie, puisque là, on parle aussi d'une crise sanitaire, dans l'éventualité de ce changement, on nous a plongé dans cette épreuve. Donc là, la physiologie, c'est la correspondance, bien sûr, de la condition de l'homme et de la femme et de la matrice. C'est ce qui apporte aussi dans l'organisation des choses, tout ce qui est de l'ordre matériel également. Vous voyez? Donc là, c'est quand même très significatif. Nous devons évoluer dans, dans une nouvelle connexion. Le triangle est significatif de la connexion entre l'au-delà, mais aussi de la Terre, dans le côté terrestre. Donc, vous voyez, elle a quand même une symbolique très forte, hein, où on admet quand même certains passages à une amélioration dans la divinité, mais aussi dans la compréhension, dans la connexion. Voilà ce que cela évoque un petit peu avec cette carte-là. Alors bien sûr, on va continuer. Le sacrifice avec la prière. Avec la tentation, nous aurons la protection. C'est très fort, vous voyez. Alors là, on conditionne quand même que nous sommes dans un mouvement, vous l'avez vu, de complications, de continuité, où on commence encore à ramer, on épure en fait. Nous sommes en train d'épurer. C'est un petit peu ce que symbolisent ces cartes-là. On épure la totalité de nos obstacles, de nos épreuves. Nous sommes obligés dans la condition d'un salut, d'un grand salut, d'une grande protection, pour un changement bien sûr de matrice, pour aussi évoluer, pour se sortir de cet inconfort, car c'est vraiment un très grand inconfort. Eh bien, nous devons déployer notre énergie propre. Là, on conditionne quand même que dans la physiologie de la perception de l'individu, hein, l'homme, la femme, eh bien, nous sommes là dans une condition de progression où nous devons aussi avoir cette volonté de progresser pour pouvoir accéder à quelque chose de salutaire également. Vous voyez, voilà ce qu'évoquent un petit peu les cartes. Alors, le sacrifice avec l'épreuve, bien évidemment, hein, ce n'est jamais sans conséquence, nous l'avions déjà évalué ensemble. Le sacrifice évoque que malheureusement, dans l'évolution des âmes, bien sûr pour changer de niveau, pour évoluer aussi dans la condition du futur, eh bien nous allons perdre quelques âmes. Je suis désolée de le dire, mais c'est en même temps dans le sacrifice, c'est cela. C'est également aussi la prise de conscience par rapport à un sacrifice humain, dans le sang, vous voyez, dans l'intérieur, dans la physiologie, avec pas mal, bien sûr, d'interférences, car là, on use, bien sûr, de beaucoup de pouvoir pour pouvoir accéder aussi au sacrifice. Vous voyez, cela peut symboliser aussi la confrérie, le sacrifice humain. Vous voyez, on est diligenté quand même par quelque chose de très négatif. Vous voyez, nous avons quand même des substances là qui viennent nous apporter que nous sommes dans cette épreuve, dans ce mouvement sacrificiel, j'ai envie de dire, d'un point de vue des âmes également, vous voyez. Donc c'est la prise de conscience, nous sommes dans l'ère de la prise de conscience et nous avançons dans cette progression, car les cartes qui découlent de cela nous précisent bien sûr que c'est pour le salut, c'est pour le grand changement également, avec bien sûr cette carte-là qui vient signifier quand même la grande protection également. Mais il faut aboutir, il faut prendre conscience bien évidemment, il faut être dans la maîtrise, dans l'union également de cela pour pouvoir être en communion aussi avec cette connexion, vous voyez, de changement. Donc ça c'est très important. Voilà ce qu'il en est pour les cartes. Alors on va continuer bien sûr. On va demander à la triade ce qu'il en est pour ce changement au niveau des sacrifices. Qu'y a-t-il à savoir? Quelle est la corrélation des cartes? Voyez la science.
Ça, c'est la science avec le sacrifice, c'est prendre conscience de la situation, c'est évoluer dans l'esprit, c'est avoir la connexion avec tous les symboles, avec tous les codages, vous voyez, c'est quand même quelque chose, là, puis nous avons le pentacle, hein, c'est quelque chose comme le pentagramme, c'est quelque chose qui est significatif dans l'absolu de la connaissance, mais aussi dans la possibilité de pouvoir exceller sur autre chose, de pouvoir accéder à d'autres connaissances. Cette faculté sacrifice, là, le sacrifice vient nous conditionner dans quelque chose d'élévateur. Ce n'est pas à sens unique, ce n'est pas unilatéral. Il y a là quand même une symbolique très forte qui vient vous signifier que nous avons cette capacité d'évolution, bien sûr, dans le spirit, dans la psyché, dans le spirituel, dans la connexion avec l'ailleurs, mais aussi avec la connaissance de base. Nous avons toutes les connaissances pour pouvoir monter en vibration. Donc là, il y a quand même aussi, dans l'aspect de cette carte, la symbolique très forte que nous devons reprendre toutes nos connaissances, tous nos écrits et repartir un petit peu à nouveau pour pouvoir évoluer. Voilà ce qu'évoque un petit peu, dans ma condition bien sûr, de ressentiment, le niveau des cartes. Alors, nous allons voir avec la protection, l'éternité. Alors ça, c'est très fort. Car, alors, je me recentre, pardonnez-moi, parce que dans l'éternité, c'est l'autre dimension. Vous voyez, nous sommes protégés. D'où l'importance pour moi aussi de me reconcentrer. Nous avons le sens de l'infini. C'est ce que l'on appelle, pardonnez-moi, les niskates. Voilà, les niskates, c'est cela, c'est l'infini, symbolique de l'infini. C'est à partir du moment où nous vivons, nous traversons une période sacrificielle, où nous traversons des épreuves, et bien là, on vous projette que dans le futur, il y a quelque chose qui vient s'élancer de la terre vers le ciel. C'est la communion également, c'est l'élévation des esprits, mais c'est quand même l'élévation vers un nouveau monde, quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus glorieux, vous voyez. Donc c'est quand même très significatif dans l'aspect de ces cartes-là. Car bien sûr, même si nous traversons des conséquences, des tumultes, bien là, elle vient quand même signifier le grand changement. Donc par rapport à la question posée, effectivement, nous sommes dans un grand basculement, dans une évolution, nous sommes dans l'âge d'or, effectivement, là, on peut le signifier bien évidemment. C'est aussi la perception du pouvoir que l'on pourrait organiser autour de ce changement par rapport à une condition d'un état physique qui, là, on peut faire confiance à celui qui va nous aider, mais c'est aussi nous-mêmes, dans la condition de notre initialité, hein, dans la perception de l'humain. Ça veut dire que nous devons nous faire confiance également, que nous sommes faits, dans la condition bien sûr de notre physiologie, nous sommes faits pour ce changement. Il nous suffit simplement de rentrer dans cette connexion, de le vouloir et de définir dans quelle épreuve nous voulons nous conditionner. Vous voyez, là on nous approche quand même, on nous accorde bien sûr la puissance d'un changement, dans quelque chose de bien meilleur et de très d'évocateur et d'élévateur pour nous, pardonnez-moi. Voilà ce qu'évoque, c'est très fort, dans ma vibration, c'est très très fort en tout cas. Voilà, j'espère m'être fait comprendre, me faire comprendre, voilà, moi y comprise. Alors avec l'éternité, le malheur, vous voyez, alors ça c'est ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir des choix d'âme. Je suis désolée d'y revenir. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir suivre. Ça c'est désolant, mais en même temps ça fait partie du côté purificateur. Vous voyez, en plus là on vient évoquer quand même dans la puissance de la triade que eh bien, dans le sacrifice, il y a quand même quelque chose de puissant qui vient purifier, hein, qui vient purifier quand même ce monde qui doit être décrassé, qui doit être nettoyé. Alors, bien sûr, je ne dis pas que des gens vont mourir d'une façon organisée. Non, il va falloir choisir son état. C'est ça aussi, dans la configuration des cartes, c'est choisir son état. Ce que l'on veut pour nous dans notre progression. Alors bien sûr, évidemment,
tout le monde ne peut pas passer cette situation sans conséquence, car c'est toujours violent pour soi-même. Mais en même temps, c'est très évocateur là aussi dans ce que signifie la carte, car nous allons aussi vers un changement. Vous voyez, ça signifie que là, même s'il y a des sacrifices dans l'humain, car nous savons tous que la crise sanitaire évoque bien sûr le principe initial d'éradiquer aussi certains individus. Donc, vous voyez, on est dans cette mesure explicative où ben là, c'est quand même quelque chose qui vient épurer la terre, qui vient épurer ce monde de beaucoup de malversations aussi. Ça doit être vraiment nettoyé, balayé. Voyez? Donc c'est là aussi, c'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est pour quelque chose de mutable, de transformable, pour quelque chose de nouveau, de meilleur. Il faut balayer, nettoyer. Voyez? Donc c'est très, très significatif. Alors on va continuer. On va voir ce qu'évoque un petit peu ce passage, ce changement. L'énergie, voilà, il faut garder cette énergie. C'est une nouvelle énergie. Nous sommes aidés également par une nouvelle énergie qui peut venir aussi du cosmique et qui là signifie que c'est aussi dans un flux personnel. C'est-à-dire que là, on doit rester centré également. On doit monter en vibration, garder notre énergie propre pour pouvoir évoluer également et pour pouvoir aussi se confondre aux épreuves. Voyez? Donc il est très important de se recentrer. Là, à nouveau, on vous l'indique, et de garder son énergie vibratoire au plus haut, dans n'importe quelle condition. Allez, on continue. Avec le sacrifice, la prière, l'isolement, voyez. Voilà. L'isolement, c'est rentrer dans un enfermement pour pouvoir se taire. Ne pas permettre cette évolution. Voyez, c'est très significatif. Regardez, on vient de l'évoquer. Et vous le savez, de toute façon, vous le savez, ce qu'on nous fait vivre là. Donc, voyez, là, c'est pareil. Encore une fois, on vient vous montrer qu'on veut nous enfermer. C'est le sacrifice, voyez. C'est le sacrifice humain. On veut nous isoler, nous enfermer pour ne pas faire évoluer nos consciences, bien évidemment. C'est le grillage. On tient enfermé les individus dans un carcan. Mais alors attention aussi, car voyez, ces deux, dans la signification des cartes, je vous l'ai dit, elles ont un côté qui peut avoir une connotation d'obédience, mais aussi dans le sacrifice, c'est le côté pervers, magie noire, satanique. Hein, voyez, on acte, on jette un dévolu pour évoquer quelque chose de sombre, de mal. Alors là, j'ai envie de dire quand même que si on prenait la carte dans son unicité, eh bien, elle évoque quand même que malgré tout, voyez, l'aspect jaune, c'est le côté lumineux, ça veut dire que ça ne dure pas. C'est quand même un enfermement de courte durée, où on ne peut pas maintenir toute une population dans une même sphère, car il faut tenir bien sûr cette possibilité de sacrifice, voyez, il faut invoquer, il faut mener, alors que là nous avons même dans l'enfermement la lumière. Voilà, donc c'est quand même très important au niveau de la symbolique, bien évidemment. Alors avec l'éternité et le malheur, la fin. Voyez, la fin. Alors, la fin évoque bien sûr que c'est un passage obligatoire, que nous sommes sur une fin de cycle pour démarrer autre chose. Voyez, là c'est très symbolisé également. Nous sommes, l'oméga symbolise la fin en soi, la fin d'une situation, la fin d'une appartenance, mais la fin aussi d'une ère. Voyez, alors on est obligé de passer par là. C'est le passage obligatoire pour arriver à la fin, pour arriver à ses fins. La fin d'un parcours pour pouvoir signifier tout à fait autre chose, voyez. Si on le prenait dans un autre sens, la corrélation des cartes pourrait dire également que ça peut être la fin pour certains individus également. Vous voyez, là aussi, il y a cette connotation de fin d'âme, c'est de choix d'âme, effectivement. Vous voyez? Donc là, quand même, aussi, très symbolisé par la triade. Allez, on continue avec l'énergie, la matrice, le salut et l'abondance. Nous allons... L'amour, vous voyez? L'amour. La carte significative de l'amour, le recentrage, garder la foi, l'amour, mais aussi la perspective de pouvoir évoluer, bien sûr. On peut très bien garder
un grand amour, bien sûr, dans la foi, mais c'est aussi pouvoir se délier aussi de tout ce qui nous rattachait, hein. Et c'est aussi la grande délivrance par rapport à la situation évoquée, bien évidemment. Hein. Regardez, avec la palme, c'est la réussite, c'est la protection également, c'est la connexion divine. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de corrélations. C'est aussi, on délie des vérités aussi. On ouvre son cœur vers des vérités. On arrive à communier aussi dans la vérité. Vous voyez, c'est très fort. Très fort cette carte-là. Alors, on va faire une petite synthèse. Vous voyez, il y a déjà beaucoup d'explications. On est vraiment dans un changement. Il n'y a pas d'autre façon d'évoquer les choses, bien sûr. Alors, j'espère avoir été claire, évidemment, parce que quand je pars dans mes trucs, moi, je peux partir très loin aussi et me perdre moi-même. Donc, c'est toujours... je me laisse tellement porter par les oracles que... Alors, on va faire une synthèse, voir... Merci de nous apporter la synthèse par rapport à la question posée, savoir si nous entrons dans un nouvel ère. Merci à l'oracle. Allons-nous rentrer? Sommes-nous dans un nouvel ère? La bénédiction, c'est magnifique. La bénédiction, c'est une des meilleures cartes, avec bien sûr d'autres, mais c'est une des meilleures cartes. Vous êtes béni, vous avez la bénédiction. C'est la protection aussi. La protection dans l'âme, mais c'est aussi ne pas s'inquiéter. Pourquoi je dis ça? Ne pas s'inquiéter parce que les choses arrivent d'une façon factuelle. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a des vaguelettes là sur les côtés, sur chaque coin. La vaguelette, c'est le synonyme de... On pourrait avoir un côté passif, mais c'est en même temps, c'est l'ondulation, c'est le phénomène variant, vous voyez, c'est la variante aussi. Garder un côté linéaire également, vous voyez, c'est ne restez pas passif, mais restez confiant. Vous voyez, il y a cette connotation dans la vibration de la carte, avec tous les symboles qu'elle a autour, c'est l'œil, on est surveillé, mais dans le bon sens du terme, dans la connexion divine, vous voyez, dans la protection de l'homme également. La main, c'est la main de Dieu, bien sûr, qui vient évoquer dans son centre qu'il y a quand même le regard du divin vers nous, vers notre progression, vers notre salut également, vers notre protection divine, mais aussi terrestre. Vous voyez, il y a quand même une grande dimension dans cette carte au niveau de la coupe qui vient symboliser quand même un regard particulier par rapport à la bénédiction, mais aussi à la grande protection. C'est l'aspect de la confiance dans la conscience aussi également, dans ma vibration bien sûr, je le répète. Alors, nous allons voir dans la synthèse le désert, vous voyez. Rien ne peut se passer avec l'amour divin. C'est pas beau ça? Oh, regardez. Voilà. Rien ne peut se produire tant qu'il y a l'amour divin. Ça, c'est la grande étoile, la grande protection. Mais c'est aussi, vous voyez, ça équivaut à une année également. Ça équivaut à une année. Pourquoi? Parce que là, les deux triangularités, là, les deux triangles inversés, mais l'un dans l'autre, c'est synonyme aussi de tout ce qu'il y a planétaire. Ce sont toutes les planètes. Vous voyez? C'est la condition d'une année, c'est l'humain, mais c'est aussi que là, peut-être, il va falloir conditionner 2021, vous voyez, dans cette grande évolution pour accéder à quelque chose de beau. Ça, c'est une des plus belles cartes également. Vous voyez, les deux conditionnés, c'est que quand même, nous sommes dans une grande activité de protection, mais c'est aussi le changement du monde, du nouveau monde, vous voyez. Ce sont tous les écrits également, toutes les connaissances. C'est très fort, c'est très beau. Celle-ci symbolise en plus renversée que malgré tout ce qu'on va acter contre nous, malgré tout le sacrifice que nous allons rencontrer, tous les sacrifices à traverser, à vivre, dans la condition de l'homme, eh bien c'est vain, ça n'aboutit pas. Par contre, oui, je vous l'accorde, il va falloir traverser ce désert. Voilà. Et peut-être qu'une année est nécessaire à cela. Voilà. Gardez cette fonction d'amour comme nous l'avons vu tout à l'heure. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère vous avoir apporté une autre dimension par rapport à la connexion de la triade. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.